Voilà. Alors, commençons déjà à créer une intention de qu'est-ce qu'on souhaite pour ce cercle. Chacune, vous pouvez le faire. Et évidemment, je ne vais pas accepter tout le monde pendant qu'on va faire des moments intimes. Voilà. Bonjour Francine. Alors, c'est ça. Alors, nous sommes dans une intention de cœur. Nous sommes dans l'intention de cœur de créer ces cercles ensemble. Alors, moi, ce que je dis comme intention, c'est je souhaite que ce cercle soit bénéfique pour chacune d'entre vous, pour moi inclus, que ce cercle nous permette d'avancer en nous-mêmes afin de mieux nous comprendre, que ce cercle aussi apporte une douceur que peut-être on a besoin à certains endroits de notre corps, que cet espace que nous allons créer soit un espace de lumière, soit un espace bienveillant, sécurisant, un espace où on peut se permettre de travailler et nous appelons cet espace un espace sacré. Un espace sacré, c'est l'espace qui est à l'intérieur de vous. C'est un endroit en vous, de l'âme, qui, elle, est amour. Et les cercles sacrés permettent de retrouver, de replonger dans cet espace que nous avons en nous. Et pour le faire, la plupart d'entre nous fermons nos yeux afin de faciliter la réceptivité de cet espace. Et donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons aller plus profondément. Parce qu'en nous, il y a des cadeaux, il y a tout ce que nous avons, que nous portons, que nous ne sommes pas toujours conscients, mais c'est toujours là, même si nous n'en sommes pas conscientes. Alors, respirons déjà. La respiration nous permet d'être consciente dans le moment présent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez consciemment compris. Encore une fois, ce sont des choses simples, mais des choses qui construisent une base d'un temple de soi-même. Un temple, une maison, un sanctuaire, un endroit qui nous appartient, où on se sent reine dans cet endroit. Alors, ce cercle est aussi le moment pour vous de déterminer qu'est-ce que c'est pour vous, cet endroit-là. Pouvez-vous, par exemple, dire, pour moi, c'est un temple. Et je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train de se placer. Il y en a qui sont déjà en méditation, c'est parfait. Pardon. Donc, pendant que tout le monde s'aligne et synchronise avec cette énergie qui n'a pas encore tourné, hein? Elle va tourner tout à l'heure. Je vais probablement inviter les Mères des Étoiles. Ah, je les invite déjà. D'accord. Ils me disent oui, c'est déjà le moment des Mères des Étoiles à venir se joindre à nous. Elles sont tellement heureuses quand nous nous rejoignons comme ça entre femmes. C'est tellement ancestral. C'est tellement ancestral, ça, de dire, OK, je fais partie de cette essence féminine. Je fais partie de ce corps. Ce corps. Il n'y a qu'un corps humain. Un corps divin, pardon. Il n'y a qu'un seul corps féminin divin. C'est une conception de l'esprit, de la déesse. Et donc, les Mères des Étoiles, qui sont celles qui sont venues nous apporter leur sagesse et encore plus que ça, sont toujours heureuses quand nous nous rencontrons comme ça. Et elles sont là présentement. Elles sont là et elles vont infuser progressivement ce cercle. Elles vont infuser progressivement chacune de vous selon son rythme, selon où vous vous trouvez en vous-même et bien sûr, selon vos intentions. Peut-être même pouvez-vous commencer à sentir une pression sur votre corps humain. Moi, je la ressens. C'est une des façons pour moi de savoir qu'elles sont présentes. Pardon.
Excusez-moi. Travail de la gorge, hein? Alors, une des façons pour moi de savoir qu'elles sont présentes, c'est ça. C'est je sens une pression autour de moi. Alors, on appelle ça le champ quantique, le champ multidimensionnel autour de nous, qui est un champ de Gaïa, mais qui est au-delà aussi de Gaïa. Et on peut sentir ça comme une légère pression sur le corps humain. C'est une bonne façon de valider qu'elles sont présentes. On peut aussi sentir tout à coup, oh, excusez-moi vraiment, on peut sentir aussi tout à coup comme une douceur, comme si on avançait dans un espace qui est plus doux, qui est plus ouvert, mais doux en même temps, qui a plus de compréhension. Vous savez, un espace où on peut s'abandonner. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Un espace où on peut être dans les bras d'une maman parfaite, on peut dire. Ouais. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas nécessairement eu des mamans très aimantes. Et là, avec cette énergie, on peut retrouver le bonheur de s'abandonner complètement dans les bras d'une mère des étoiles. Alors déjà, ressentez ça. Plus on va avancer, plus on va aller profondément en nous, de vous. Plus nous allons avancer, plus nous allons aller à l'intérieur dans ce centre sacré. Ce centre sacré, ce n'est pas une idée, c'est un état d'être. C'est un état d'être. Et cet état d'être, plus il devient profond en chacune de nous, à force d'y aller, vous savez, c'est pareil, hein? C'est à force de s'habituer à y aller, plus cela prend de l'importance en nous, plus cela nous envahit, si vous voulez, de bonne façon, et donc plus on peut travailler avec cette énergie. Donc, c'est donc un endroit, un état, plutôt qu'un endroit, mais on peut le voir aussi comme un endroit. Pourquoi pas? Donc, j'ai mis aujourd'hui mon cristal lémurien, pour vous accueillir, chère femme. Alors, pourquoi le cristal? Est-ce que vous savez tous à quel point nous sommes des êtres qui ont en nous, dans notre structure intérieure ésotérique, une structure cristalline? Alors, c'est une structure cristalline qu'on peut même percevoir comme une sorte de grille. Et cette structure cristalline intérieure que nous avons tous, nous, les femmes, elle fait partie de la grille cristalline de la Terre. Donc, lorsque vous commencez à travailler en conscience, sachant que vous êtes un être de cristal, c'est-à-dire l'ADN de votre conscience, vous êtes en train de vous auto-guérir, de vous auto-réapprendre ou de vous auto-rappeler. Vous êtes en train de travailler avec vous-même pour vous rappeler vos propres mémoires ancestrales, les plus belles d'entre elles, certainement, et aussi de modifier certaines choses dans votre corps. Et lorsque vous le faites, et je vois qu'il y en a qui le font déjà, vous êtes en train d'offrir cela à la planète. Parce que la planète a cette grille, la grille cristalline de la Terre. La grille cristalline de la Terre est la grille de conscience de la Terre de tous les humains. Certains l'appellent un agrégore, mais je préfère l'appeler une grille. Une grille, puisque l'agrégore, c'est comme compacter des idées. Alors que la grille, elle, fait partie de toute la Terre, de tous les humains, et qu'elle a différents niveaux différents niveaux de conscience. Et bien sûr, cette grille a été créée par les mères des étoiles. Et cette grille, bien sûr, communique avec nos parents spirituels, les mères des étoiles.
Donc, on peut dire que cette grille a aussi une connexion au-delà de la Terre. Alors, je prenais un moment pour laisser venir l'intuition. Quelle est la couleur de votre cristal aujourd'hui, en ce moment même? Est-ce qu'il est rose, par exemple? Est-ce qu'il est de bleu pâle? Ou peut-être maintenant, voyez-vous du mauve. Peut-être maintenant êtes-vous dans la flamme violette. Mais la flamme violette est aussi un cristal. Peut-être que votre cristal est blanc aussi. S'il est blanc, cela signifie que vous avez accès à toutes les fréquences du blanc, parce que le blanc comprend toutes les couleurs. La noire et la non-lumière. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, nous allons faire partie de cet espace, cette pièce que vous voyez avec moi. Je vous invite maintenant, chères femmes, chacune, à vous sentir à l'aise de venir dans cette pièce avec moi. Vous voyez, il y a une table blanche, il y a des chaises. Et je vous invite donc à venir en esprit vous asseoir sur une de ces chaises, dans cette pièce avec moi. Alors, allons ensemble dans cette pièce. Peut-être pouvez-vous voir la pièce à l'intérieur de vous, dans votre espace intérieur? Peut-être pas. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'intention d'être ensemble. Et donc, en étant tous ensemble dans une même pièce, nous sommes en train de partager quelque chose, des énergies, l'amour. Et lorsqu'on se retrouve dans un espace comme ça entre femmes, nous sommes en train de stimuler cette essence féminine divine qui a été enfouie au fil des vies. Les vies où on n'a pas pu vraiment vivre avec cette essence. Ou si on l'a vécu, c'était pas toujours notre choix. Et là, maintenant, il est temps d'aller chercher et de faire remonter sur le dessus de votre conscience cette essence féminine. Et moi, je la sens déjà bouger à l'intérieur de moi. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurai pas encore trop de ressenti. Mais ces choses-là, lorsqu'on les veut vraiment, lorsqu'on est dans une intention pure de les vivre, elles finissent par arriver en nous. Et donc, en ayant cette intention très élevée de retrouver cette essence féminine divine, je suis en train d'accéder à mon espace sacré intérieur. Et on peut ressentir un certain inconfort, parce qu'on voit quelque part qu'on n'est pas allé souvent. Hein? Vous savez, quand on va dans un endroit nouveau, comment on se sent? Un peu aux aguets. Hein? On regarde à droite et à gauche. On n'est pas encore vraiment concentré. Et c'est pour ça que je vous rappelle que nous sommes dans une pièce ensemble, une pièce sécuritaire, un endroit où, j'espère, vous pourrez vous abandonner. Et cela pourrait avoir le ressenti que vous descendez en vous plus profondément, que vous êtes à l'intérieur de votre corps. Pourquoi pas? Vous pourriez penser que le centre sacré est bien et bien à l'intérieur. Et si vous n'aviez pas de corps physique actuellement, pourriez-vous concevoir
qu'il y a un centre de vous-même, de toi. Et si vous pouvez, et si tu peux le faire, c'est que tu es dans une énergie de conscience. Et tu peux ressentir l'énergie bouger en toi. Tu peux sentir comme si tu étais dans de l'eau. Mais en fait, c'est une énergie qui donne cette impression d'être dans de l'eau. Mais une eau à parfaite température, chère femme. Ah oui, parfaite température. Mais en fait, vous êtes dans votre énergie sacrée. Vous êtes dans un espace de votre âme. Restons-y un moment. Respirez. Respirez vraiment pour vous sentir à l'aise à cet endroit, pour vous concentrer dans cet endroit. Et maintenant, vous pourriez sentir l'énergie qui commence à bouger dans un mouvement circulaire du sens de l'horloge, donc de droite vers la gauche, une gentille spirale qui commence à entourer votre corps physique, votre corps imaginaire, celui que vous concevez que vous avez. Certains d'entre vous pensent à un corps émotionnel, pourquoi pas, ou un corps mental, bien sûr aussi. Et voilà que je laisse parler maintenant les mères des étoiles. Ma fréquence a changé, peut-être l'avez-vous ressenti. Donc, je laisse maintenant les mères des étoiles continuer à cet endroit. Chères femmes, nous sommes bel et bien présentes ici dans ce cercle. Et oui, curieusement, nous sommes à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Il n'y a aucune séparation entre nous, entre toi et moi. Je viens avec l'amour, cet amour vibratoire. Je viens avec cet amour qui change tes cellules, chère femme. Je viens avec cet amour pour que tu te sentes bien, que tu ressentes cette pulsation d'amour émerger doucement en toi. Mais je viens surtout pour que tu te sentes aimée. Alors assis-toi bien, chère femme, sur cette belle chaise, confortable, et laisse-toi aimer. Laisse-nous t'entourer d'amour, de douceur, de couleur. Nous allons te présenter un cristal. Alors en esprit, tends ta main, la main droite ou la main gauche, à ton choix. Tends cette main et nous allons poser dans ta main un cristal. Chacune de vous recevra ce cristal. Mais ce cristal fait partie d'un plus grand cristal. C'est donc un morceau d'un plus grand cristal et qui nous relie tous dans l'amour, dans la sagesse, dans la lumière,
Imaginez la lumière maintenant pénétrer votre cristal dans votre main. Et vous voyez maintenant ce cristal devenir vivant, projeter des couleurs en vous et autour de toi. Et maintenant, vous comprenez que c'est vraiment un morceau de cristal de la grille de Gaïa. Et maintenant, chère femme, vous avez le choix de prendre ce cristal et de l'intégrer dans votre main, que ce cristal pénètre dans l'énergie de votre main et ainsi se diffuse dans tout votre corps. Vous pourriez ressentir dans votre corps un changement de fréquence, comme si vous étiez plus légère sur votre chaise, ou encore comme une pulsation dans votre corps, sur votre front, vos chakras, et laissez cet amour se diffuser dans votre corps, parce que nous avons infusé de notre amour ce cristal. Et à chacune, nous avons infusé quelque chose d'autre, quelque chose de personnel. Un message, une image, une guérison, un pardon. Une personne ici a besoin de pardonner. Pardonner une trahison. C'est difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait mal, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui nous ont déçus. Surtout ceux que nous avons tant aimés. Et pourtant, chère femme, tout est possible avec l'amour. Tout se peut. Alors, si tu souhaites avancer dans la lumière et l'amour pour toi-même davantage, peut-être souhaiterais-tu pardonner maintenant. Peut-être tu nous laisseras te donner cet amour pour que tu puisses donner cet amour à cette personne qui t'a fait tant de mal. Alors, accepte notre amour et si ton cœur rempli d'amour pourra faire le pardon. Et ton corps inné, ce corps que nous avons infusé de notre présence au début de cette terre, il y a longtemps maintenant, ce corps inné, intelligent, saura quoi faire. Il se réajustera parce que tu auras pardonné et que cette énergie partira. Elle sera transformée. Tu seras transformé par cet amour que tu t'es donné parce que tu as accepté cet amour et en l'acceptant, tu te le donnes. Et lorsque tu te donnes cet amour, tu crées plus d'amour. N'est-ce pas extraordinaire
d'être des créateurs d'amour. Alors le corps inné répond. Vous sentirez peut-être votre corps bouger à l'intérieur ou sur le dessus de votre peau. L'amour fait toujours réagir de belle façon, avec douceur. Parfois une certaine lenteur. Et nous savons que vous êtes souvent tellement motivés à avancer, à devenir des êtres de lumière et d'amour, que nous comprenons parfois que cela peut être un peu lent. Mais dans cette lenteur, mes chères femmes, il y a une telle beauté, une telle profondeur, quelque chose de si beau que cela restera, cela sera permanent, cela restera avec toi pour la suite. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes les mères des étoiles. Et nous avons conçu ces corps physiques extraordinaires que vous habitez. Nous aimerions vous donner un dernier message. Nous vous demandons d'en prendre soin. Prenez soin de votre corps physique, chère femme. Prenez soin avec l'amour que nous venons de déverser en vous. Prendre soin de son corps, c'est lui donner le temps de repos dont il a besoin. C'est lui donner la nourriture dont il réclame pour avancer dans une plus grande capacité de fonctionnement. C'est de se nourrir adéquatement. Et votre corps inné participe à cela. C'est aussi de vous donner votre propre vérité sur ce qui se passe dans votre corps physique quand vous vivez des expériences humaines. Prenez une pause lorsque vous sentez vos émotions amplifiées. Respirez et observez ce que votre corps vous dit, car il est à l'écoute. Oh, il est à l'écoute. Et il perçoit des choses que peut-être vous n'avez pas encore perçues au moment où cela se passe. Vous comprenez? Ce corps perçoit les énergies des autres, des énergies de la terre, des énergies au-delà. Prenez soin de ce corps. Voyez-le peut-être comme votre enfant, ou comme un parent, ou comme un ami, selon comment vous vous sentez, et aussi selon ce dont vous avez besoin. Répondez donc à ce besoin de ce corps. C'est votre partenaire, votre véhicule pour cette vie. Il est celui de l'espace pour vous chuchoter ce qui est bon pour toi. Voilà. Nous allons maintenant, nous sommes déjà retournés dans le cercle, dans les circonférences du cercle, et nous redonnons le cercle à Nancy, qui a déjà ses yeux ouverts, qui est déjà de retour. Alors, merci, merci.
remercions. Simplement dire merci à partir de votre cœur. Voyez le mot merci sortir de votre cœur ou se former dans votre cœur. M-E-R-C-I. Laissez ce mot vibrer en vous et laissez-le vivre son existence de ce merci. Il ira partout où il doit aller, ce merci. Merci, Mère des Étoiles, par exemple. Merci à moi-même de m'avoir donné le temps de m'aimer, d'accepter d'être aimé, ici et maintenant, dans ce corps, avec ma personnalité, avec tout ce que je fais ou ne fais pas. Merci. Merci à Gaïa. Cher Gaïa, merci d'être là pour moi à travers mon corps inné. Merci mon corps inné. Merci mes guides. Et je vous laisse un moment pour dire les autres merci. Moi, j'ai envie de dire merci à quelqu'un qui m'a fait du tort, à quelqu'un qui m'a blessé. J'aimerais lui dire merci. Car je reconnais en toi la lumière de ton âme. Je reconnais en toi que tu es ici aussi pour évoluer et apprendre et que parfois c'est difficile. Donc, je t'envoie mon merci. Parce que merci, c'est de la compassion. C'est la réponse de compassion pour quelqu'un ou quelque chose. C'est reconnaître que nous avons reçu de l'amour et que nous donnons cet amour. C'est donc bidirectionnel. C'est une belle façon de retourner l'amour que nous recevons dans la capacité d'être là et de dire merci. Et plus nous disons ce merci ou cette gratitude, et ça, vous savez, plus cela nous revient. Et cela devient un cercle de gratitude, mais aussi, surtout, un cercle de compassion. La compassion étant la connexion avec votre âme, chère femme. Ce n'est pas une émotion, c'est une connexion. La compassion est un comportement ou un état où nous sommes avec notre âme et que nous pouvons comprendre les choses qui nous entourent. C'est un état d'amour humain pour les humains. C'est la capacité d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et cela s'apprend. Et votre âme est là pour vous apprendre cela. Et chaque fois que nous apprenons à utiliser cet amour de compassion, cette connexion avec l'âme, plus l'âme prend de la place en nous et plus nous devenons amour en tant qu'humaine. Et vous devinez que cela aussi fait émerger votre essence féminine divine. Je dirais un mot maintenant pour l'énergie masculine qui nous habite.
car vous savez que nous sommes yin et yang. Nous sommes féminins et masculins, tous, chacun de nous. En étant dans cet espace sacré que vous êtes, la plupart d'entre vous présentement, c'est un endroit que le masculin, l'énergie masculine adore, car elle ressent cette douceur. Elle ressent cet amour, cette énergie masculine. Elle ressent le pardon qui est derrière cet amour, puisqu'il fait partie de vous et que vous l'avez enveloppé, même inconsciemment, de cet amour que vous êtes en train de créer en vous. Le masculin a besoin de cette douceur afin d'arrondir ses angles, afin de lui permettre de voir autour de lui un peu plus et l'empêcher de foncer droit devant dans le mur. De même que la femme, je dis bien la femme, l'énergie de femme incarnée, a besoin du masculin, bien évidemment. Mais les cercles des femmes servent à rééquilibrer cette énergie. Et vous avez compris au début que je vous ai expliqué que la plupart d'entre nous n'avons pas pu être dans notre plein potentiel de femme jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et je parle de l'essence féminine. Nous pouvons être dans un corps de femme sans nécessairement avoir activé cette couche ADN de la mère divine en nous, qui est la couche numéro 9, qui est d'un bleu pâle magnifique, un blanc pâle bleu. C'est une couche d'ADN très particulière qui a été activée par les maîtres ascensionnés de la planète. Et c'est maintenant le temps aux femmes qui le souhaitent d'activer cette partie de l'ADN que vous avez en vous. Alors, je parle actuellement, je suis Nancy Côté, je suis la femme charme qui vous parle et qui vous dit que vous avez le choix de le faire ou non. Et que vous ne le fassiez pas est tout aussi bon que si vous le décidez. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous pourriez décider de le faire plus tard, maintenant, demain, dans une autre vie, cela vous appartient. Mais mon rôle est de vous dire que cela existe et que vous avez ce potentiel et cette possibilité. Par exemple, pour continuer sur ce sujet, vous pourriez avoir un homme qui, lui, a activé cette couche de la mère divine en lui et vous constaterez que cet homme, qui n'est pas une mère, pourrait agir comme une mère parfaite pour ses enfants. Alors, je vous invite, chères femmes, celles qui sont investies dans puiser leur akash, c'est-à-dire leur mémoire ancestrale, je vous invite présentement à aller repêcher cet homme qui a activé cette couche de mère divine et peut-être de lui tendre la main et de l'inviter à venir vous rejoindre dans ce centre sacré qui vous appartient. Peut-être pouvez-vous concevoir que vous avez tendu la main réellement à cet homme qui est amour féminin et qu'il s'élève, vous le voyez d'en bas de vous et il s'élève doucement parce que vous le tirez avec amour, avec votre main ou peut-être les deux et qu'il se trouve maintenant au même niveau que vous, il vous fait face et avec amour, vous le regardez et vous vous reconnaissez. Ah, vous vous reconnaissez. Vous reconnaissez en lui, en ce corps masculin, vous reconnaissez qui vous êtes. Vous reconnaissez que vous avez été cet être, vous avez incarné cet homme et que c'est toi avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, chère femme? Moi, je le prends dans mes bras.
comme un être cher. Je le prends dans mes bras. Je sens mes bras autour de lui, dans son dos. Je sens sa poitrine masculine rejoindre ma poitrine féminine de ce corps. Je sens que nous redevenons un. Et ça me fait du bien. Je sens comme un relâchement. Et je me sens déjà, je sens aussi l'énergie qui s'additionne et qui crée quelque chose d'encore plus grand. Et je sais que c'est l'énergie de l'âme qui a permis cela. Je sais que c'est l'âme en moi, mon âme qui a permis cela. C'est bien au-delà de moi, Nancy. Oh oui. Mais c'est moi, Nancy Côté, qui marchera maintenant avec ses nouveaux pieds, ce nouveau corps. À partir de maintenant, en ayant intégré davantage de cette énergie de moi-même, de cet Akash. Voilà. Maintenant, chère femme, j'aimerais maintenant que vous tiriez vers vous le reste de l'énergie qui se trouve autour de vous. Par simple intention, j'invite l'énergie autour de moi, qui a été créée d'amour et de lumière et de sagesse, apportée par mes guides, les mères des étoiles, ma propre âme. J'invite toute cette énergie à se synchroniser et à me retrouver, moi, l'humaine, qui maintenant incarnera davantage cette énergie sacrée, voire divine, et laissez rentrer cette énergie dans votre centre sacré, tout naturellement. Peut-être sentez-vous votre corps pulser, une sorte d'électricité. Moi, je sens mes cellules qui oscillent. Mes cellules oscillent, mais elles oscillent à synchroniser, en synchronisation, comme des milliers de fleurs qui oscillent en même temps. Et maintenant, je sens que tout ça est en train de s'aligner en moi, réellement. C'est réel pour moi. Je sens l'énergie en moi qui bouge, qui se déplace. Je suis toujours présente ici sur ma chaise, mais quelque part, l'énergie se déplace parce que je suis un être multidimensionnel. Et je sais que je peux être à plusieurs endroits en même temps. Mais présentement, je suis en train de récolter l'énergie que je viens de créer dans ce cercle avec vous tous. Et je vous invite à chacun d'entre vous de faire la même chose. Prenons un moment, respirons et prenez un moment chacune de vous reconstituer, de vous recalibrer, de vous retrouver, ajouter, amplifier, améliorer de cette énergie de ce cercle et de ressentir la différence que vous pourriez avoir créée en vous, ce renouveau. Pensez à respirer pendant que vous travaillez, chère femme. Respirez, respirez. C'est important parce que vous êtes avec votre corps physique quand vous respirez, quand vous travaillez.
Sentez votre respiration circuler dans votre corps. Si vous pouvez, écoutez votre respiration. Laissez s'ouvrir en vous les espaces qui ont besoin. Laissez-les s'ouvrir. C'est l'image qui me vient présentement. Comme une énergie qui veut se glisser dans un espace entre deux pierres, par exemple, deux formes. Laissez cela se faire. Soyez confiante que c'est vraiment avec amour que cela se fait. Une énergie qui passe dans le passage. Moi, je sens cette énergie qui passe dans mon passage. Et à chaque cercle, c'est toujours un nouveau passage. Dans ce cas-ci, c'est mon ventre. C'est mon ventre sacré, féminin. Je sens que l'énergie passe là. Il est en train d'ouvrir des parties de moi encore. Et à chaque fois que ça s'ouvre, je sais que je serai de plus en plus présente, concentrée en tant qu'humaine. C'est-à-dire mes sens qui fonctionnent à haut niveau, une capacité de logique augmentée. Et aussi plus de canalisation, plus de pureté à chaque fois. Présentement, je vois des lignes horizontales qui descendent, qui sont en train d'être illuminées. Quand je vois des lignes noires, je sais que je suis dans ma lumière, que je suis en train de les illuminer. Parce que c'est inversé. La vue est inversée de l'être humain. Donc, quand je vois des lignes noires, je sais que je suis en train de les illuminer, que je suis dans ma lumière. La lumière, quand je suis dans ma lumière, je vois des énergies noires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez vous placer dans la lumière pour éclairer et vous pouvez être aussi dans la non-lumière pour comprendre ce que la non-lumière veut vous dire, qui vous habite, que vous avez accumulé au fil de vos vies. Et c'est OK. Il n'y a pas à craindre cela. C'est des messages que vous avez placés vous-même dans les vies que vous avez vécues, des vies où il y a eu des passages de non-lumière, et vous avez mis dedans les leçons que vous avez apprises à travers cette non-lumière. Donc, laissez cela aussi se faire. Et donc, vous voyez, possible que vous soyez parfois dans un espace de non-lumière qui circule dans la lumière dans la non-lumière, qui va dans la lumière, et vous pouvez voir cela comme un cercle qui tourne. Et c'est un cercle extrêmement puissant, puisque c'est un cercle de lumière, d'abord et avant tout, qui vient de votre cœur sacré. Je viens de vous donner une clé. Je parlerai davantage de ce cercle de lumière et de pouvoir au prochain cercle. Je voulais juste que vous sachiez que c'est possible.
pour le moment. Et je vous invite à revenir maintenant que vous avez intégré, recalibré peut-être déjà tout cela. Je vous invite à revenir dans votre corps, dans votre conscience humaine. Commencez à bouger. Et reprendre votre aise en tant qu'humaine. J'espère changer, améliorer, plus en paix et plus heureuse. C'est ce que je souhaite. Je viens de voir que j'avais mis le mode galerie dans l'enregistrement. Je ne suis pas encore au point, moi, avec mes techniques Zoom. Faire les cercles, analyser, vous parler, faire le truc, ça demande une bonne pratique. Ça s'en vient. C'est mieux que ça. C'est mieux qu'avant. Alors, j'aime ça garder du temps comme ça à la fin. Ah, il y a des chats à part ça que je n'ai pas lu. J'aime ça garder à la fin un partage. Autour de la table, on pique une petite sagesse. OK, cool. J'ai vu une grille dans mon troisième œil en me couchant. Wow, wow, c'est super, ça, André. Wow, OK, André a dû quitter. C'est super, OK. Wow. OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager au groupe? Je vais revenir à mode galerie. J'aimerais partager au groupe quelque chose. Vous avez des questions? Alors, oui, Sandrine. Oui, j'étais difficilement prise par ta voix, j'étais complètement dans un autre état. Et pendant tout le cercle, là, j'ai tout mon corps qui balançait ou à droite ou devant. Enfin, j'étais vraiment autre part. Je ne sais pas où j'étais, mais ça faisait bizarre. C'était en travail, ça, c'est sûr. Oui, je ne sais pas, ça oscillait partout, sans arrêt. Oui, j'ai vu. J'ai Ah vu. bon? Oui, À ce oui, point-là? oui. J'ai l'impression que tu étais dans l'enseignement de la planète, Sandrine. Dans... L'enseignement de Gaïa. Ah, Oui, c'est ce que ça m'a dit. Ouais. d'accord. Il appelle le wobble en anglais. La planète, elle tourne autour du Soleil, mais elle le sait aussi en D'accord. tournant. Oui, OK. Autre chose? Sandrine, autre chose? Non? Merci. D'autres? J'aurais dû saluer, hein. Ça aussi, j'ai oublié de faire ça, saluer c'est Gina, enchantée de vous voir aujourd'hui. Mélissa, namasté. Alors, je rencontre pour la première fois Francine, Sylvie, Marie-Josée et Catherine. Alors, merci d'être là. Merci d'être venue. Je suis contente d'avoir partagé avec vous, avec chacune. Des questions? Mélissa, tu veux-tu nous parler de quelque chose? Moi, c'est tout le temps super intense là, quand je fais ça avec vous autres. Fait que mon maquillage est tout. Il va falloir que je le fasse. Ben, merci. C'est encore, mon Dieu, une grande libération du masculin. Là. Je me suis sentie interpellée, Nancy, quand tu as dit qu'il fallait que quelqu'un pardonne. Je pense que c'était moi. Mais en tout cas, ça s'est fait tout seul. C'est ça, ça me permet tellement des belles choses. C'est juste comme merci. Je fais beaucoup de choses énergétiquement dans ma vie, mais ça, c'est juste wow. Non, ouais. C'est ça, ça vient chercher, c'est vraiment l'essence, là, c'est ça.
sais, c'est ça dans la vie, tu essaies beaucoup d'affaires, tout ça, puis à un moment donné, ben, tu tombes sur quelque chose qui fait toute la différence. Ben, ça, ça fait la différence. Fait que, merci énormément. Oui, ouais, c'est un beau compliment. J'apprécie, je l'accepte, je le prends. J'espère que tu le prends. Parce que, wow, que ça m'aide. Je fais des avancées incroyables. Puis, depuis que je t'ai connue, Nancy, puis que vous êtes toutes là, les filles, merci. C'est juste du gros wow. Merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir. Gina. Oui. Ben, je vais te donner des nouvelles de ma tondeuse. Ah oui! C'est drôle que j'ai dit ça parce que c'est parce que c'était comme si tu commences quelque chose, selon la vision des voisins, mettons, si tu commences quelque chose, tu as fini. Puis là, j'ai réalisé cette semaine, il me reste un coin de gazon à faire. Je vais juste faire ça. Puis, peu importe ce que les autres font, ça me ramène à moi. Tu sais, je me dis, moi, je ne fais rien aujourd'hui, je m'assis à la galerie, je m'assis. Tu sais, c'est comme. Puis, je suis contente d'être en accord avec ça, en accord avec moi. Puis, mon cristal, il était rose pâle. Puis, à matin, je suis habillée en rose. Ça me ramène à la déesse que je suis. Et quand j'ai senti ce cristal-là en moi, tu sais, c'est comme, là, j'ai une petite voix qui dit « Oh, elle est après se vanter. » Mais non, je n'ai pas l'impression de me vanter. Je dois reconnaître la belle femme que je suis devenue. Honorer, célébrer. Accepter. Puis durant qu'on faisait le soin tantôt, ça a cogné à la porte, je suis allée, puis c'est une personne qui était, j'évitais de la côtoyer parce qu'elle était très sombre, mettons. Puis durant que j'étais dans mon travail sur moi, puis tout ça, je l'évitais. Là, elle est arrivée, puis j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Ah, je t'apprête faire un soin, tu sais. » Ah, elle dit, je voulais t'inviter à descendre à Gaspé. J'ai dit non, je n'ai pas besoin. Mais j'étais d'une douceur. Autant j'ai pu être rebelle, révoltée, autant maintenant, la douceur. La douceur de la femme puis de l'homme aussi en moi qui s'installe aussi. Dans l'agir, puis de le faire en douceur. Sans les jugements puis sans les critiques, parce que j'ai été souvent critiquée. Puis tout ça, dans le fond, il y a une grande acceptation. Aujourd'hui, je réalise dans mon ventre, dans mon vagin, que j'accepte tout ce qui s'est passé. Mais ça m'a pris des années, des siècles, que je peux dire. Autant à la femme en moi, autant à l'homme en moi aussi. J'ai été des hommes dans d'autres vies. J'ai agressé, j'ai abusé, puis cette femme-là, c'est comme... je suis à la fin d'un cycle. Ma dernière vie dans cette vie. Puis je réalise la beauté qui s'installe aussi. Je prenais des photos, puis je disais, ah, c'est beau tes photos, mais c'est des choses simples de la nature. Mais cette beauté-là que je voyais, je l'avais aussi. Je l'intègre, cette beauté-là. Puis quand on était autour de la table, c'est comme vraiment, je me sentais autour de la table, comme on se prenait par la main, puis il y avait de l'énergie qui circulait. Une belle énergie qui circulait dans les femmes. Des sœurs. Moi, c'est comme si c'était toutes mes sœurs. Merci de permettre ça, Nancy. Gratitude infinie. C'est vous qui faites que ça existe. C'est parce que vous êtes là que je fais l'effet. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais j'accepte. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et j'adore ça, Alicia. Je suis faite pour ça, apparemment. Je ne sais pas. J'aime ça. Fait que quand il y a des femmes, mais moi, je suis contente. Puis mes étoiles sont tellement contentes
quand on peut se rencontrer comme ça. Là. Ah! C'est fou comme ils sont heureuses. Parce qu'ils savent à quel point ça va nous faire du bien. À quel point on en a besoin. C'est pas qu'on est... C'est juste redevenir ce que nous avons toujours été vraiment. Ah, c'est ça, hein? Fait qu'il faut désapprendre certaines choses, comme Gina, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas l'histoire de Gina, mais sa tondeuse, c'est qu'elle se sentait obligée de faire la tondeuse. Hein, c'est ça? Tu te sentais obligée, il y avait comme une pression extérieure sur elle qu'elle devait faire d'une certaine façon. Et c'est ça maintenant qu'on est en train d'adoucir, ce qu'ils appellent, tu sais, toutes ces pressions-là, pour que nous, on puisse émerger, mais en douceur, là-dedans. Et quand ça se fait en douceur, ça se place. Parce que l'amour divin est douce. L'esprit de Dieu, de la déesse, c'est un esprit de douceur. Mais il y a une force là-dedans. Et c'est ça qu'on est en train de réapprendre. Et c'est nous ensemble qui fait que ça fait du bien pour moi que vous soyez là. Parce que dans notre société actuellement, c'est pas encore reconnu, ça. On est encore en train de vouloir forcer les gens à faire des choses, soit par la publicité, soit par plein d'autres trucs. On est encore en train de penser que notre vie, c'est une mission de A à B, qu'on va vieillir, on va mourir d'une certaine façon, qu'on va vivre à un certain âge. C'est encore tout là, ces choses. Alors, ces cercles-là, c'est vraiment des endroits où on peut sortir de ces concepts-là et d'aller chercher les vrais concepts de l'esprit. Et moi, c'est comme ça que je le conçois en tout cas. Alors, je ne sais pas si il y en a d'autres qui, si vous voulez, d'autres rajouter des choses. Moi, je voulais simplement dire ça. Je voulais dire que la femme chamanique d'origine, celle qui était là du début, qui connaissait l'endroit où les poissons se trouvent dans l'océan, et qu'elle pouvait le dire aux hommes qui allaient pêcher, parce que les femmes étaient les chamanes au début, et elles étaient tellement connectées avec la planète, avec le chant quantique, avec leur âme, l'âme de la déesse, de l'esprit féminin divin, qu'elles savaient ces choses. Et les hommes venaient à elles, à ces anciennes, pour avoir ces conseils-là. Alors, ce n'était pas celle qui dirigeait le clan ou le village, mais c'était celle qui avait la sagesse. C'était celle qui avait la connexion la plus profonde, la plus pure avec la terre, avec l'esprit divin, qui est la terre et au-delà. Hein? Mais la terre aussi a une énergie divine en passant. Et donc, cette énergie-là est extraordinaire. Cette connexion-là, c'est celle-là qui est l'intuition féminine. Et peut-on imaginer cela possible de pouvoir savoir dans l'océan où se trouvent les poissons, que les hommes vont aller pêcher facilement, sans tempête, sans obstacles le moins souvent possible? Peut-on imaginer ça possible? Pouvez-vous imaginer dans un océan? Il n'y a aucun repère dans un océan. Il n'y a aucun repère. C'est de l'eau, partout. Alors, ces femmes-là devaient être capables de voir dans l'eau, peut-être voir les récifs, voir certaines particularités dans l'eau, ou peut-être que, simplement, elles étaient tellement branchées avec Gaïa qu'elles pouvaient dire exactement, Gaïa leur disait exactement à quel endroit ils devaient aller, avec les 4 points cardinaux. C'est fantastique. Alors, ça, c'est une femme chamane. Ça, c'est une vraie femme chamane. Une femme chamanique. Alors, les femmes chamaniques modernes, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est les femmes chamaniques de nos ancêtres. Hein? Mais qu'est-ce que maintenant est la femme chamane moderne? Et je vous dirais qu'on est en train de la créer. On est en train de la faire émerger. Et c'est ensemble qu'on le fait, avec tous les cercles qui se font, avec Amber Wolf, celle qui a parti la sororité lémurienne. Pourquoi la sororité lémurienne? Parce que c'est la sororité la première. Et donc, c'est celle qui a reçu le plus de pureté.
Et quand on veut retrouver la pureté, bien, on va où la pureté se trouve. Et elle se trouvait à cet endroit, qui est à Hawaï, pour celles qui sont là, qui sont nouvelles. À cette époque très lointaine, on parle de 50 000 ans quand même, passés. Et donc, nous sommes en train de faire réémerger cette femme chamane moderne. Qu'est-ce qu'elle fera? Et je pense qu'elle sera branchée avec Gaïa. Et je pense que présentement, si je peux me permettre, cela concerne l'auto-guérison. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Il y a déjà une douzaine d'années maintenant, depuis mon éveil, que Gaïa est tellement présente en moi qu'elle me parle. Et donc, la dernière fois, elle m'a parlé qu'on travaillait sur ma clavicule pour guérir ma clavicule. Parce que dans le corps physique, il y a ces cellules, il y a des cellules physiques, il y a les cellules qui ont une partie multidimensionnelle. Et donc, elle est là, parce que Gaïa, elle a comment en français, elle a le format parfait, qu'elle appelle en anglais le blueprint, c'est-à-dire le design, le modèle parfait humain. Elle l'a toujours. Elle n'est pas perdue, c'est impossible que ce soit perdu. Entre autres, je vous dis pourquoi, parce que les baleines et les dauphins sont des porteurs de l'ADN humain divin. Et donc, c'est pour ça qu'intuitivement, la plupart des humains savent que les dauphins et les baleines, il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas. Et c'est pour ça que beaucoup de pays ont interdit qu'on les tue. Et donc, ce sont des êtres physiques qui ont en eux des capsules d'énergie d'ADN pure, divine, d'origine. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher l'énergie divine, d'ADN divine, c'est d'être en contact intérieur en invitant les baleines et les dauphins à venir se joindre à votre âme. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Je ne vous dis pas d'aller en voyage à Hawaï voir des dauphins. C'est intérieur. Puis quand l'intention est émise de façon pure, c'est-à-dire par le cœur, vous sentez que c'est vrai, vous sentez que vous voulez ça. C'est pas d'ici, c'est vraiment d'ici. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Là. Comme là, en ce moment, je le fais, là, puis ça me fait, là, j'ai des chills, j'ai des... Quand vous êtes dans ça, là, c'est là que c'est pur. Puis c'est là que l'âme est là, puis elle entend, puis elle vous aime, puis elle dit « Ah, elle veut avoir une visite d'une baleine, alors on va y faire une visite de baleine. » Et c'est ce qui se passe dans une méditation ou lorsque vous dormez la nuit, ou peut-être ces deux-là déjà, certainement, vous pourriez vous retrouver effectivement avec une baleine, d'une certaine façon. Ou même, une autre façon que l'esprit fait beaucoup, c'est que vous êtes en train de regarder un film tout bonnement et il y a une baleine qui apparaît. Et là, tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial. Vous ne savez pas quoi, vous n'avez pas de détails, vous n'avez pas de mots, mais vous sentez qu'il y a eu quelque chose avec cette baleine qui se trouvait dans ce film. Bien, vous êtes en train, en ce moment, quand ça se passe comme ça, bien, c'est une connexion. Donc, vous êtes bel et bien avec elle à un certain moment. Mais le moment humain du temps et le moment humain de l'esprit, avez-vous pensé que peut-être ce n'est pas la même définition, que ce n'est pas la même mesure? Ça ne l'est pas. Donc, un micro-moment peut être porteur d'énormément de choses pour un humain. Donc, on ne peut pas sous-estimer ça. Que vous soyez sur votre divan en train de regarder un film tout bonnement et que vous voyez tout d'un coup une baleine et que vous avez un moment où vous dites, même vous pourriez même avoir arrêté de respirer tellement vous sentez quelque chose qui se passe au-delà de vous que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, comme on dit. Et là, c'est de respirer ça, puis d'être en paix avec la façon que l'esprit travaille avec toi. Ça aussi, il faut apprendre ça. Parce que des fois, l'humain arrive et dit, moi, non, moi, je veux ça d'une certaine façon. Moi, je veux que la baleine arrive devant moi. Je veux qu'elle me dise ça. Puis je veux qu'elle soit de même. Je veux que... Non, mais regarde, tu peux essayer, là, mais ça, c'est du mental. Ça, c'est pas un appel pur, ça. Ça, c'est une commande
c'est une commande trop précise, je dirais. Puis c'est une commande qu'on ne sait pas trop quelle l'intention que c'est, en fait. Quand tu es en train de dire, moi, je veux qu'elle soit comme ça, c'est quoi tu veux vraiment? Tu veux créer la baleine ou tu veux être avec la baleine? Ou tu veux juste... Tu veux contrôler la baleine? Tu veux la contrôler en disant que tu veux... C'est pas clair, hein? Alors, c'est pour ça que quand on est plutôt dans l'état où on est ouvert et on est dans cette énergie-là particulière que vous connaissez maintenant, c'est là qu'on reçoit ce qui est parfait pour nous. On n'a même pas besoin de donner le détail, de dire, elle veut que ce soit comme ça. Non, vous vous abandonnez à ce que l'esprit va vous offrir. Et moi, je sais par expérience, c'est toujours encore mieux que je pensais. Qu'est-ce que j'ai pensé, là? C'est toujours mieux. Puis entre autres, vous savez, comme humain, qui avait beaucoup d'expérience, vous savez que quand on pense, on veut ça, puis on est là, puis qu'à un moment donné, on lâche, on dirait que c'est là qu'on l'a. Hein? On a tout vécu ça. Tout le monde, tous les humains qui ont un petit peu de conscience, ils savent ça. Ben, c'est parce que quand on l'a trop, là, on est comme figé, là, on est comme, tu sais, comme on essaie de contrôler quelque chose pour qu'il arrive d'une certaine façon, alors que l'énergie divine ou l'énergie tout court ne fonctionne pas comme ça, pantoute. C'est une énergie fluide, c'est une énergie libre, c'est une énergie d'amour. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut partager ou travailler avec l'énergie d'amour? Ben, il faut être dans l'amour. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste rajouter. Le prochain cercle, je vais vous parler du prochain cercle. Ça aussi, je n'ai pas tendance à le faire souvent. Là, je vais le faire cette fois-ci. Alors, le prochain cercle, laissez-moi penser, je regarde sur mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je fais les cercles des Hathors aussi en Égypte, les déesses Hathors. Ça, c'est fameux aussi. Alors, la dernière fois, j'avais je pensais que mon front allait, je ne sais pas si ça pulsait, là, wow! Alors, les mères, les déesses Hathors étaient présentes encore vraiment énormes. Et c'est puissant. Les mères des étoiles, c'est d'une douceur extraordinaire, vraiment. C'est l'idéal pour l'auto-guérison. Alors, les Hathors, moi, j'ai trouvé que c'était surtout très puissant au niveau du troisième œil. Franchement, là, beaucoup de lumière. Donc, je vais faire ça le 16 juillet. C'est un cercle payant aussi, parce que quand même, il se passe des choses assez extraordinaires dans ces cercles-là. Il y a beaucoup de multidimensionnalité qui est créée aussi. Et j'ai des frais à payer, comme je vous ai déjà dit. Le 30, c'est le cercle payant des femmes chamaniques. Alors, là, ce qu'on m'a dit, les Mères des Étoiles, c'est rare qu'ils me disent d'avance, mais bon, pourquoi pas. Là, ils m'ont dit qu'on allait travailler le 30 juillet à ce cercle payant des femmes chamaniques, en redevenir. On allait travailler les Kundalini. Donc, si vous voulez, l'énergie pour nous aider à faire circuler le Kundalini de haut en bas et voir même de gauche à droite, OK? Alors ça, parce que le Kundalini, c'est une énergie extraordinaire, mais c'est une énergie aussi qui a besoin d'être, d'être travaillée avec beaucoup d'amour pour qu'elle puisse circuler vraiment puis qu'elle ne reste pas prise à certains endroits. D'accord? Je ne sais pas si j'ai besoin de vous dire qu'il n'y a pas de danger avec la Kundalini. Alors, je vois sur Internet des trucs qui disent que c'est dangereux. Ben non, là, si tu es dans l'amour, si tu le fais par... si tu es connecté à ton espace sacré, que tu es avec ton âme, et que tu veux vraiment t'aimer à travers ce processus, non, là, je pense que non. Il n'y a pas de crainte à avoir. Je pense que les fois où il y a eu un problème avec la Kundalini, c'est quand les gens ont eu des accidents physiques, ça a affecté leur dos. Et que là, parce que vous savez, c'est l'entrée du Kundalini, c'est le sacrum du corps qui est en bas du dos. C'est le dernier os de la colonne vertébrale. Et souvent, c'est là que l'économie peut monter, mais aussi, il peut être activé aussi par un des chakras. D'accord? Alors, je ne dis pas que c'est toujours par le sacrum,
Mais des fois, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il est activé par accident. Fait que ça fait partie de l'accident physique que la personne a eu. Alors que quand la personne est en spiritualité et qui est en mode d'évolution spirituelle, l'âme est consciente de ça, elle est là toujours et elle sait que ça se fait toujours avec amour et douceur. Donc, puis en plus, moi, le Kundalini féminin, parce qu'en fait, il y a le Kundalini masculin aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui en parlent là, sur Internet, mais le Kundalini féminin, il est très rose-rouge. Hein? Il n'est pas que rouge. Il est rose-rouge. Donc, c'est ça. Fait que là, on va faire ça. Ceux qui vont être là pour le 30 juillet, je vais vous parler davantage du Kundalini et on va travailler ensemble le Kundalini. Vous allez faire chacun selon votre endroit où vous vous trouvez dans votre Kundalini. C'est ça, je pense. À part de ça, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces à faire. Nancy, tu n'as pas encore mis d'annonce pour le cercle de Sekhmet au mois d'août? Le cercle de Sekhmet. Je voulais te le rappeler, j'ai toujours rien vu passer. Je ne sais pas si tu avais prévu de le faire bientôt. Oui, le 8. Oui, faire l'annonce. Le 8, c'est vrai. Je l'ai Oui. dans mon agenda. Oui, je l'ai mis quelque part, peut-être sur mon site web. Peut-être sur le site, ça fait assez longtemps que je Côté.ca, là, nancycoté.ca. Mais tu as raison, Sandrine, je ne pense pas que je l'ai mis. Je l'ai mis. En événement, il n'y est pas. Ah si, je l'ai mis, mais je l'ai mis sur le groupe Retour de la déesse. Moi, je l'ai mis sur Facebook, me semble. Je prends note, je vais regarder ça. Mais c'est vrai que le cercle Sekhmet, ça, c'est très spécial. C'est très spécial. Je le fais, ça va être ma 3e année que je le fais, je pense. Et en passant, Sandrine, cette année, je vais guider, je vais faire une guidance multidimensionnelle. C'est-à-dire, je vais vous emmener voir Sekhmet. Oh, wow! Yes! Fait que ceux qui savent qu'ils vont être là, ben, sachez que vous allez être préparés avant. Je parle de préparation énergétique. Ça me fait des frissons partout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que c'est ça que j'ai toujours, moi. Alors, je ne suis pas unique. Je sais que c'est pareil pour toutes les femmes en spiritualité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant d'arriver devant l'événement ou de vivre l'événement, on prépare certaines parties de mes énergies, de façon à ce que ces énergies-là soient impactées ou réactivées ou guéries quand j'ai l'événement. Fait que ça se fait dans les jours qui viennent, qui précèdent l'événement. Donc, par exemple, soit je vais faire des rêves, comme là, j'ai fait beaucoup de rêves avant ce set, parce que il voulait immerger de mon subconscient certaines choses. Et là, maintenant, avec le cercle, on l'a illuminé, ces choses. Moi aussi, j'ai pardonné. Vous voyez? Moi aussi, j'ai une tondeuse, puis des fois, j'ai subi des pressions, puis maintenant, j'en veux pas. Puis j'ai mis des sacs de pays dans ma cour présentement, c'est une semaine. Puis quand je vais décider de les faire, je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, préparation énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être bouger dans votre corps physiquement, où vous allez faire des rêves, où vous allez vivre quelque chose comme humaine qui vous pose un problème ou qui devient mystérieux et que ça pourrait s'éliminer pendant le cercle qui suit. OK? Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est du travail de l'âme avec nous. Ça, c'est... Fait que Sekhmet, là, je ne sais pas comment je vais faire ça parce que j'ai prévu de le faire sur l'heure du midi parce que ça tombe une journée de semaine. Donc, j'ai prévu de le faire de midi à 1. Donc, ça va être quand même assez intense parce que ça ne sera qu'1 heure. Fait qu'on va commencer, on va ouvrir le set et le groupe, ça va être 7 groupes, là, parce que ceux qui seront là, on va faire un peu comme les Hathors, on va se prendre en groupe, on va bouger en tant que groupe et on va aller voir Sekhmet et après, chacune fera son expérience individuelle. C'est ça qui est prévu pour Sekhmet. Puis je vous parlais aussi de Sekhmet, vraiment. J'espère avoir le temps de vous en parler un peu de Sekhmet. L'être Sekhmet. D'autres, merci Sandrine. Tu es vraiment une partenaire précieuse, toi.
Oui. Elle m'aide avec les traductions, crayons. Elle fait ma maman aussi, des fois, regarde, elle me dit là, as-tu pensé de l'affaire? C'est super. OK. Écoutez, chère femme, allons, fermons ce cercle, si vous voulez, et prenons un moment pour projeter maintenant tout cet amour que nous avons reçu. Hein? C'est important. C'est important de penser aux autres tout en restant dans notre amour, hein? En restant stable dans notre amour que nous avons reçu. Et donc, si vous voulez bien, nous allons projeter de notre corps, cœur ou esprit, comme vous le voulez. Imaginez maintenant que vous projetez cette lumière. On peut le voir comme une bulle de lumière. On peut même dessiner un cœur dans l'énergie. Et à l'intérieur de ce cœur se trouve beaucoup d'énergie d'amour, rose, dorée, rose et or doré. Et là, on va émettre de nous-mêmes tous ces cœurs. Et on les émet, et ils sortent de nous. Et plein de cœurs. Imaginez plein de cœurs qui sortent. Ces cœurs roses et or doré, en forme de cœur. Et là, on les envoie dans le champ autour de nous. Vous pouvez les envoyer dans votre corps physique aussi, bien sûr. Mais on les envoie aussi surtout dans la planète, sur la planète, aux gens de la planète. On peut les envoyer dans le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, dans les endroits sombres, la guerre, la dictature, les femmes aux États-Unis qui ont besoin d'aide, hein? Les femmes sur la terre qui ont besoin de nous. On leur envoie de notre courage, on leur envoie de notre amour. Quelque part, cette énergie va les soutenir, les aider à traverser peut-être des moments difficiles. Et on l'envoie finalement aux hommes de la terre. On leur envoie cet amour. Et sachant que cet amour les transformera et fera en sorte qu'ils comprendront et seront illuminés et comprendront davantage le féminin et le rôle du féminin dans leur vie pour leur plus grand bonheur. Voilà. Voilà, chère femme. C'est aussi simple que ça. Alors, merci à vous toutes. Prenez soin de votre corps, apparemment. C'est le message des Mères des Étoiles aujourd'hui. Donc, prenez ça. J'espère que vous pourrez le faire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis au prochain cercle. Merci. Merci. Bye bye. Bye.